Toujours en compagnie de Sarah Salman et Gilles Boussingault, on poursuit nos débats. On le disait, c'était donc il y a un an jour pour jour la mort tragique du jeune Elias, un adolescent sans problème qui a été poignardé à la machette dans la rue en sortant de son entraînement de football. Les deux mineurs agresseurs et donc meurtriers pour l'un d'entre eux sont en détention provisoire. En tout cas, ils n'auraient jamais dû être ensemble le jour du drame. C'était une décision de justice en ce sens. Ils étaient déjà connus, condamnés pour vol aggravé et violence. On a entendu il y a quelques minutes la maman d'Elias. Je vous propose d'écouter les avocats de la famille. Ce matin, ils étaient sur CNews. Ils sont revenus sur ce rapport également qui révèle les failles importantes de la justice, comme le rappelle donc l'avocat des parents. Ce rapport, en fait, il met en lumière une chaîne éducative et judiciaire qui est sous contrainte permanente. Il met en avant des effectifs saturés, la lenteur des décisions, la coordination déficiente et des réponses éducatives qui sont partielles. Et en fait, ce qui démontre, c'est qu'on est dans un système qui est à bout de souffle. Mais ce rapport, en fait, en réalité, il essaie aussi de déterminer des axes principaux sur lesquels il faudrait travailler pour améliorer la prise en charge et le rendu de la justice des mineurs. Et ces axes principaux, ils tournent sur le renforcement des moyens qui sont donnés à la protection judiciaire de la jeunesse, sur la nécessité d'actualiser régulièrement le suivi des dossiers des mineurs, globalement améliorer la communication entre les acteurs judiciaires, particulièrement dans les affaires extrêmement sensibles comme le drame d'Elias, pour rendre une justice qui soit meilleure. Sarah Salman, moi, c'est insupportable. J'en peux plus d'entendre. Non, il faut travailler, il faut faire. Mais, Elias, voilà, il n'est plus là en tout cas. Donc, la justice des mineurs a été réformée à maintes reprises, peut-être plus de 40 fois, et à chaque fois on reprend en substance l'ordonnance de 45. En tout cas, la philosophie de l'ordonnance de 45. Dans le Code de justice pénale des mineurs de 2021, on reprend cette ordonnance. Et quelle est la philosophie ? C'est la primauté de l'éducatif sur le répressif. C'est-à-dire qu'on met d'abord l'accent sur l'éducation. Et parfois, à force de mettre l'accent sur l'éducation, eh bien, on est frileux à l'idée de la sanction et on ne sanctionne pas. Mais comme vous l'avez dit, 1945. Oui, et les enfants de 45 ne sont pas exactement les mêmes que les enfants d'aujourd'hui. Il y a une délinquance juvénile de plus en plus marquée. Vous avez de la délinquance parfois à 10, 11 ans. Et Gilles Boussingault, ce qu'on a noté juste avant qu'on marque une pause, c'est que Gabriel Attal, effectivement, a présenté une proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et paf, coucou, le revoilà, le Conseil constitutionnel qui a largement censuré. Oui, censuré 5 articles de la loi, au motif, précisément, comme l'expliquait Sarah, que la grande philosophie juridique française, c'est que c'est l'éducation et non pas le répressif. Mais effectivement, les choses ont changé. Par exemple, quand on regarde une étude qui a été menée en 1974 par Laurent Mucchielli, qui est directeur du CNRS, en 1974, les faits divers de la délinquance juvénile concerne 10 000 personnes. Et pas beaucoup. Voilà. C'est la guerre des boutons. Voilà, exactement. Aujourd'hui, en 2023, ils sont 179 000 à être concernés. Ah oui. Voilà. Oui. Dont 9% entre 10 et 12 ans. Vous vous rendez compte, 9% de 180 000 personnes, ça fait presque 18 000 délinquants qui ont entre 10 et 12 ans. C'est effrayant. Ah oui, absolument. Il est peut-être temps de revoir la philosophie et de changer un peu les dispositions législatives, parce que sinon on court droit à une catastrophe. Alors c'est vrai qu'on y est déjà avec ce genre de meurtre terrible et tragique, celui d'Elias. Vous connaissez le pédopsychiatre Maurice Berger qui, lui, préconise une peine lourde et un enfermement, quoi qu'il arrive, même court. Court. C'est sûr que si vous sanctionnez la première fois, même de façon courte, ça invite moins à recommencer parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une sanction réelle. Quand vous avez une première audience qui établit la culpabilité, 6 mois après, on vous parle de la peine, vous avez des personnes très jeunes qui ne savent même plus pourquoi elles sont là à la seconde audience en réalité. Donc le fait de décorréler en 2 audiences, ça n'a pas... C'est la césure, c'est ça ? Oui, la césure, exactement, mais ça n'a pas vraiment de sens, même d'un point de vue pédagogique. Moi, je veux bien qu'on fasse de la pédagogie et de l'éducation. Et vous ne pouvez pas, pardonnez-moi, je parle sur votre contrôle, Maître Salman, justement, vous ne pouvez pas condamner si vous n'avez pas eu le deuxième procès, c'est ça ? En fait, vous avez la culpabilité, mais il vous faut la peine à quoi vous êtes condamné. Eh bien oui, donc entre-temps, il se passe, comme vous dites, du temps. Il se passe du temps et pendant ce temps-là, on peut aussi malheureusement parfois récidiver ou ne pas avoir vraiment compris l'enjeu et l'ampleur de sa sanction. Il y a aussi le manque des moyens, parce que je le disais, ces deux jeunes ne devaient pas être ensemble, mais ils habitaient dans le même immeuble.
Ils étaient ensemble tous les jours, donc mais il y a il n'y a pas de suivi. sens. Puis, même des peines courtes, très bien, mais il faut avoir les structures pour les accueillir derrière, C'est avoir ça. le personnel qui les encadre. Ça exige des investissements colossaux. Eh oui. Oui, non, mais la justice n'a pas de moyens, mais pour tout. Vous avez des magistrats qui, c'est vrai, sont absolument surchargés. Vous attendez des délais particulièrement anormaux pour avoir une audience, et quand vous avez l'audience, ça se passe très très vite, faute de moyens. Tout cela est vrai. Après, un peu de bon sens. Quand vous interdisez à deux personnes de rentrer en contact, on peut quand même regarder aussi l'adresse postale. Enfin, un peu de bon sens.